Bonsoir, Soumaya Naman Gsous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 8 avril 2021. Confidence de mon cartable de prof. Bonjour, je suis le premier cartable de la prof Soumia. Je l'ai accompagnée 15 ans. J'ai été achetée avec amour. Soumia a toujours rêvé d'être prof à la fac et écrivaine. Ses parents, Allah yarhamhom, ont eu les moyens de son ambition. J'avoue que j'ai été maltraitée au début. Juste après l'obtention de son premier doctorat, Soumaya a été embauchée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Un matin, pimpante, elle arrive à la fac, le cœur emballé, épuisée par une nuit d'insomnie, torturée par le trac. Elle s'attend à être reçue par un staff de prof ou un encadrant qui va la briefer sur la pédagogie, les cours, les conseils pour être un bon prof. Wello. Hier étudiante, aujourd'hui prof. Elle plonge seule pour apprendre à nager. Pendant ce temps, moi, le cartable, j'étais mise à rude épreuve. La main qui s'agrippait à ma poignée tremblait au point de me donner la nausée. Le trac, la peur, la frayeur d'une novice entrant dans un métier pour lequel elle n'a pas été formée. Mais avec la forte volonté d'être dans l'excellence, la main a cessé de trembler. Nous avons harmonieusement cohabité pendant 15 ans. Un jour, j'ai été abandonnée. Ah, les femmes, leur envie de nouveauté. Les ordinateurs ont remplacé les cahiers. Je ne convenais plus à la prof connectée. Mais je suis fière d'avoir accompagné l'évolution de la belle carrière d'une sociologue. Ayant séjourné plus de 15 ans dans un placard, je me croyais retraitée. Et voilà que j'ai commencé, maintenant, une nouvelle vie. Un matin, j'ai été placée dans un carton contenant des dons destinés à une Dar Taliba. Les Dar Taliba, maison de l'étudiante, créée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, accueillent les filles rurales qui suivent leurs études loin de leur famille. Plus du tiers des filles marocaines sont rurales. Un des obstacles majeurs à leur scolarisation est que l'habitat rural est très dispersé. Nous avons plus de 33 000 douars au Maroc, plus de 33 000 douars. L'État rapproche les écoles des douars, mais les collèges et lycées restent assez éloignés des maisons. Les parents ruraux scolarisent leurs filles, mais en fin de primaire, il faut les envoyer loin des habitations. Outre les frais inaccessibles aux parents ruraux, se pose le problème de la sécurité des filles. Les filles sont donc déscolarisées en attendant qu'on les marie, et ce, même avant l'âge légal. Dar Taliba a permis à des milliers de filles rurales, défavorisées et de garçons aussi, d'obtenir des diplômes et des postes valorisants. Ces établissements sont financés par différents partenaires et gérés chacun par une association locale, des associations qui se battent durement avec très peu de moyens pour assurer le minimum vital à leurs pensionnaires. Elles ont un grand mérite que je salue fortement. Donc me voilà, moi, le cartable de la prof Soumaya, arrivé dans une Dar Taliba. Que vais-je devenir? J'entends la directrice, toute excitée, demander à Soumaya: ton premier cartable à la baraka. Je l'offre à une ancienne élève de Dar Taliba qui vient de réussir son concours de prof. Une nouvelle vie commence alors pour moi, cartable à la baraka. Ma nouvelle prof, Hafeda, a 23 ans. Elle a beaucoup de mérite, bien plus que Soumaya. Je suis la 6e de 9 enfants, la seule fille qui ait étudié. Mon père est pauvre. Il a choisi parmi ses enfants lesquels privilégier et lesquels sacrifier. Mes 3 sœurs étaient solides et aidaient ma mère. Moi, j'étais maigre et fatiguée. Ça m'a sauvée. Je n'avais qu'un rêve, étudier pour aider ma famille. Avec mes 2 frères, nous faisons 1 heure et demie de route le matin pour atteindre l'école, un sachet en plastique à la main contenant nos cartables. Au retour, plus de 2 heures à pied, car nous habitions au sommet d'une montagne. L'hiver était dur, rude, à cause du froid et de l'obscurité. On passait la journée à l'école avec un bout de pain, des olives ou un œuf.
Sans fourniture scolaire, je me faisais gronder. Je ne le disais pas à mon père car il pouvait arrêter mes études. Je rêvais d'être une prof avec un vrai cartable. J'ai réussi la dernière année du primaire avec succès et angoisse. Impensable que j'aille au village pour le collège. Le danger du mariage et de la pauvreté à vie me guettait. Je pleurais mes rêves et mon cartable. Mon institutrice a demandé à mon père de m'envoyer au village. 2 heures de route en voiture. Impensable. Et enfin, le miracle eut lieu. Une place à Dar Taliba. Hors de question. Que vont dire les gens? Une fille doit être surveillée de près. Voyant ma santé se dégrader, mon père céda. 8 ans à Dar Taliba, durant lesquels on a eu trop froid, trop chaud, faim, nourri au minimum vital, mais 8 ans de solidarité, d'affection, d'espoir. Mon père manquait de moyens pour payer mes frais de transport. Il y a eu donc une menace de rupture de ma scolarité. Mais l'association qui gère le foyer intervenait à chaque fois. Je rêvais toujours de mon cartable de prof qui me sauverait de la précarité. Je suis une miraculée, la seule fille de ma famille de mon douar à avoir pu réaliser ce rêve. Moi, le cartable, j'ai l'infime honneur d'accompagner cette jeune prof qui a plus de mérite que l'ancienne, car elle est née dépourvue de privilèges. Hafida se promène dans son douar en balançant fièrement, me balançant, moi le cartable fièrement, en me tenant par mon poignet. Les voisins l'admirent, la félicitent. Ce matin, elle a fait le tour des écoles, des classes de l'école primaire où elle a étudié. Elle s'adresse aux fillettes, me lève bien haut pour qu'elles m'admirent et leur dit, regardez ce cartable, il a accompagné une belle carrière d'une prof sociologue. Il va accompagner la mienne. Laquelle d'entre vous aimerait en hériter? Ma troisième vie est assurée. Un autre grand rêve de petite rurale en cours de réalisation. Elles ont ma baraka, mais ont aussi besoin de tablettes digitales pour réussir dans leur scolarité dans un 21e siècle connecté. Je vous remercie.